Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Newcastle, c'était une rencontre qui comptait pour la 11e journée de Première Ligue, match nul 0-0 à Old Trafford. Au classement, les hommes d'Eric Ten Hag sont 5e avec 16 points en compteur, 5 victoires, 1 nul et 3 défaites. On compte un point d'avance sur notre adversaire du jour et on compte 3 points de retard sur Chelsea 4e. Alors il y a des matchs en retard bien évidemment. Il ne faut pas non plus céder à la panique. Mais j'aurais bien aimé qu'on gagne ce match pour se rapprocher un petit peu plus des 4 premières places de cette première ligue. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble, ça a été un match décevant de la part des Red Devils. J'ai pas aimé la prestation. Il n'y avait pas beaucoup de rythme, pas beaucoup d'intensité. Sur les occasions, ça manquait de justesse dans la finition. En fait, on a revu à peu près les mêmes problèmes que contre l'Omonia Nicosie en Ligue Europa. C'est-à-dire le manque de réalisme, le manque de justesse dans le dernier geste. On a revu à peu près les mêmes problèmes qu'en Ligue Europa. Après, il faut reconnaître aussi que Newcastle, ils ont été quand même, ils se sont pas laissés faire. Ils ont eu, c'était pas comme contre Nicosie où c'était une attaque-défense. Là, il y avait quand même en face un adversaire qui était assez coriace. Ils ont eu des occasions aussi, Newcastle, notamment avec Joe Ellington, qui trouve à un moment donné deux fois les montants de De Gea, suite à un coup franc de Kieran Trippier. Après, on va dire, ils ont aussi souffert défensivement. Ils ont eu, ils ont concédé des occasions avec Cristiano Ronaldo, Anthony ou encore Jadon Sancho, mais comme je le disais, on fait preuve de maladresse dans le dernier geste. Donc à la mi-temps, il y avait 0-0. La deuxième période, c'est pareil. Alors, il y a cette polémique avec le but refusé de Ronaldo. Est-ce que le coup franc a été joué ou pas par les Magpies? Pour moi, on voyait sur l'action, le défenseur de Newcastle touche le ballon. Et après, Nick Pope, il a fait signe, ah bah non, le coup franc l'a pas encore joué, alors que l'arbitre, il avait donné le coup de sifflet pour jouer le coup franc, justement. Je comprends pas pourquoi le but a été refusé. Alors, moi, j'ai pas compris. Moi, personnellement, je le vois comme ça. C'est pas une question de pas être objectif, tout ça. Pour moi, je trouve pour moi, il y a but. Moi, je comprends pas le choix de l'arbitre de pas de pas accorder le but. Je ne comprends pas ce choix-là. Après, il y a eu la consultation de la VAR, ça n'a pas changé d'avis. On en reste à 0-0. Et puis, Tena qui fait un seul changement. Ça, j'ai pas compris. Il fait sortir Ronaldo, il fait rentrer Marcus Rashford. Je comprends pas pourquoi il avait mis Rashford dès le départ sur le banc, j'ai pas compris. Il aurait pu mettre à la place de Jadon Sancho. On voit bien qu'en ce moment, l'ailier anglais, il met pas un pied devant l'autre. On l'a bien vu contre Newcastle, il était nonchalant, il n'y avait pas de rythme, pas de vitesse, pas de prise d'initiative, aucun centre. À chaque fois qu'il avait le ballon, ça foirait toujours. Non, j'aurais préféré voir un Rashford qui en ce moment qui est en pleine forme, qui est en pleine confiance, qu'un Jadon Sancho qui n'avance pas, qui avance à rien, quoi. Ça, c'est le choix qu'on peut reprocher à Tenac, c'est de ne pas avoir mis Rashford titulaire d'entrée. Alors, soit contre le Monia Nicosie, il a loupé pas mal d'occasions, c'est vrai, mais il s'en est quand même créé, contrairement à Jadon Sancho dans cette rencontre. Voilà. Et puis, après, la deuxième période, ouais, il y avait pas grand chose, enfin pas grand chose à retenir, à part comme je disais, le fait de jeu, pas grand chose à retenir. Donc 0-0 score final, un match assez triste. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Eric Ten Hag a mis en place pour cette rencontre. On change pas de système de jeu, toujours ce bon vieux 4-2-3-1, avec David De Gea dans les buts, Raphaël Varane et Lisandro Martinez pour former la chaîne centrale, le défenseur français qui faisait son retour dans le 11 de départ, les latéraux Diogo Dalot à droite, Luke Shaw à gauche, Casemiro et Fred au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Anthony milieu latéral droit, Jadon Sancho milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était le portugais Cristiano Ronaldo. Et les remplaçants, il a fait qu'un seul changement, le coach Batav, avec l'entrée en jeu de Marcus Rashford à la place de CR7. La composition d'équipe, il y a eu quelques retours. Enfin, il y avait un retour, c'est celui de Raphaël Varane, qui c'est vrai que cette absence nous avait un petit peu manqué. Il a fait un match très propre, très sérieux.
pour son retour. Milieu de terrain, il a remis le même que contre Nicosie, hein, il a remis le même 11 de départ. Casimiro, Fred. Bon, j'ai préféré la prestation de Casimiro par rapport à celle de Fred où il a été vraiment médiocre, enfin même mauvais. Hein. Pour moi, il a pas fait un bon match. Et puis, il a remis Sancho. Moi, je ne comprends pas ce choix-là de remettre Jadon Sancho alors qu'il avance pas. Il avance à rien. Autant mettre Rashford qui est en pleine bourre, qui est en pleine confiance et qui est en pleine forme, quoi. Pour moi, il y a des choix. J'ai du mal à comprendre la mentalité d'Eric Ten Hag sur ses 11 de départ, sur ses compos. Des fois, j'ai du mal à comprendre. Il change pas de joueur alors qu'il est pas bon. Ou alors, tu sais, il y a des choix, j'ai du mal à suivre. Tu vois, j'ai du mal à suivre. Pourtant, pour l'instant, il fait comment dire, ça tient la route. Enfin, pour l'instant, il fait de bonnes choses. Mais après, il y a des choix, je suis quand même assez sceptique. J'ai du mal à le suivre par moment. On va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils, c'est 63% de possession de balle, 4 corners, 10 tirs au total, donc 2 frappes cadrées, 2 hors-jeu signalés. Du côté de Newcastle, c'est 37% de possession de balle, pardon. 4 corners, 7 tirs au total, donc 2 frappes cadrées, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les chiffres, United avait la possession ballon. Les Red Devils avaient le ballon, ils ont eu des occasions, mais bon, ils ont fait preuve de maladresse dans le dernier geste. Et puis Newcastle, c'est à peu près pareil. Ils ont fait bloc bas, puis ensuite, dès qu'ils avaient le ballon, ils partaient en contre. Ils ont essayé aussi sur coup de pied arrêté, mais ils n'ont pas réussi non plus. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais bon, comment dire, il n'y a pas eu de but finalement. Les tops et les flops, on va commencer par David De Gea pour son 500e match sous le maillot mancunien. J'ai trouvé un peu en dessous par rapport à d'habitude. J'ai trouvé un peu en dessous. Il a fait un match où, bon, les relances au pied, elles étaient pas terribles. Hein, ça laisse à désirer. Euh, on va dire que, ouais, il a fait un match assez moyen, un cran en dessous par rapport à d'habitude, Derrea. Donc, je le mets dans les flops, mais c'est pas non plus un gros flop. Il a quand même un clean sheet, tu vois. Il y a des petits points positifs, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Un match assez moyen du portier espagnol. Après, la charge centrale, Raphaël Varane, Lisandro Martinez. J'ai préféré la prestation de Raphaël Varane pardon, à celle de Lisandro Martinez. Varane, j'ai trouvé assez calme, posé, tranquille. Tu vois, dès qu'il avait le ballon dans les pieds, il rassurait tout le monde. Les relances au pied propres, ses duels, il a gagné quasiment tous ses duels aériens. Donc bonne prestation du défenseur tricolore. Martinez un peu en dessous par rapport à d'habitude. Habituellement on le voit il est dur sur l'homme, les relances propres, l'agressivité. On voit d'habitude le vrai visage de Martinez. Là, j'ai trouvé un peu trop agressif, souvent il sortait de son match. Ouais, je l'ai pas aimé sa prestation, j'ai pas aimé son match. Pourtant j'aime ce type de joueur, tu sais, un joueur qui a du caractère, qui met beaucoup d'agressivité, qui n'hésite pas à appuyer sur les tacles et mettre un peu le coude à mettre les coups à mettre des coups pardon sur les joueurs adverses. Mais non là, j'ai pas aimé sa prestation, les relances elles étaient un peu hasardeuses. Non, c'est pas un bon match pour le défenseur argentin. Donc Martinez, je mets dans les flops. Les latéraux, Diogo Dalot et Luke Shaw. Bon match de Luke Shaw. Très bon match de Luke Shaw. Défensivement, il était très costaud. Bien sur les appuis. Il a récupéré pas mal de ballons. Offensivement, j'ai trouvé très intéressant. Il a apporté énormément d'animation sur son flanc gauche. Donc Luke Shaw, je mets dans les tops. Diogo Dalot, match compliqué. Là, comme je l'avais dit contre l'Omonia Nicosie, ça fait déjà quelques matchs que Diogo Dalot, son niveau, il baisse là. Là, il baisse, il faut qu'il redresse vraiment son niveau de jeu parce que si ça continue, on risque de s'encaisser des buts venant de son côté, quoi. Dalot, défensivement, il a été souvent pris de vitesse. Offensivement, bon, ça laisse à désirer. Non, c'est encore une prestation médiocre du latéral portugais. Le milieu de terrain, Casimiro, Fred. Casimiro, bon, on va dire qu'il a alterné le bon et le moins bon. Sur le relance au pied, de l'agressivité, il était là. Après, ouais, c'était, on va dire, dans la réactivité, la transmission de balle, tout ça, c'était, on va dire qu'il avait un temps de réaction qui était assez lent, tu vois. Tu sais, il ralentissait un peu trop le jeu.
Ouais, c'était, on a connu un meilleur Casimiro, tu vois. Il n'a pas été mauvais, mais je m'attendais à un meilleur Casimiro, quoi. Donc Casimiro, je mets dans les tops, mais bon, sans plus, tu vois. Fred, pas bon. Match mauvais du Brésilien techniquement, il y avait trop de déchets, les passes n'étaient pas toujours ajustées. En plus de ça, il loupe une occasion qui est immanquable. À un moment donné, tu as Rashford, il dribble le gardien. Il sert Fred au point de pénalty. Il y a le but, il y avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Il n'y avait plus personne dans les cages. Il trouve le moyen de mettre à côté. Il est fort, hein. Non, mais franchement, Fred, il a été mauvais. Il a été mauvais, offensivement comme défensivement. Il a été mauvais. Je crois que c'est... Ouais, non, Fred, vivement le retour de Christian Eriksen, quoi. Remettez-moi Eriksen ou alors remettez-moi McTominay, parce que là, Fred, c'est pas possible, quoi. Donc le Brésilien, je mets dans les flops. Bruno Fernandes en dessous de son jeu, de son niveau de jeu, en dessous par rapport à d'habitude. À chaque fois, il veut toujours en faire un peu trop. Ouais, c'était pas comme d'habitude. Pas comme d'habitude, manque de créativité. C'était pas ça. Bruno Fernandes, c'était pas ça. Anthony et Jadon Sancho, pareil, c'était pas ça non plus. Ça manquait d'animation sur le côté, ça manquait de vitesse, de rythme. Ouais, pas un bon match. Ronaldo non plus, pas exceptionnel. Non, ça n'a pas été dans l'ensemble, les joueurs, ils n'ont pas été exceptionnels. Et il n'y a que Rashford que je mettrais dans les tops. Offensivement, les joueurs offensifs, on va dire, c'était le seul qui apportait un peu plus de danger, un peu plus de vitesse, de peps et tu sais, d'animation. C'était beaucoup mieux lorsque Rashford est entré en jeu, mais bon, malheureusement, il a pas pu faire la différence. Je vais m'arrêter là pour ce Manchester United Newcastle. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Hein. Je suis ouvert au débat, il n'y a pas de souci, tu me dis ce que tu en as pensé. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description, j'ai du mal à parler. Le lien est dans la description et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.